Les affaires des sextapes. Les affaires des sextapes. Le sextape, ça tue. Les sextapes, ça ruine. Affaire des sextapes, ça détruit. Vraiment, tout ceci a commencé avec nos célébrités. On a vu des célébrités qui ont été ruinées par les sextapes. On a vu nos célébrités qui ont été détruites par les affaires des sextapes. On est en train de voir une CAN, Coupe d'Afrique, mal animée, je vais dire mal reportée, à cause d'une histoire des sextapes. Les histoires des sextapes, ça s'est évolué exactement aussi avec nos hommes d'affaires, avec nos hommes politiques. Ceci a fragilisé, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique ou à travers le monde entier, plein d'hommes politiques qui ont raté le pouvoir, qui ont raté l'occasion d'être président de leur pays à cause des affaires des sextapes. Je ne suis pas contre les pratiques des sextapes, mais je suis en fait, bien évidemment, que certaines pensent que c'est contre nature. Je vais vous le dire, tout simplement, que le sextape aussi, quelque part, peut renforcer des liens, des relations qui peuvent exactement nous conduire au mariage, qui peuvent exactement nous amener à une promotion en entreprise, que certains appellent promotion canapé, mais pour moi, ce sont des ingrédients que Dieu a placés en l'homme pour le propulser. Bref, de toutes les façons, nul ne peut savoir exactement le goût du piment sans l'avoir jamais léché. Aujourd'hui devenu très viral, aujourd'hui devenu très quotidien au milieu de nos jeunes, de nos étudiants, du fer de lance de la nation qui est la jeunesse mondiale, surtout de l'Afrique. L'utilisation de la chose téléphonique, l'utilisation, oui, de nos réseaux sociaux, aujourd'hui mal faite, je veux dire, tout simplement que ça fait pleurer. Les affaires du sextape aussi, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez exactement que les affaires du sextape appartiennent aux ténèbres. Et qui parle du ténèbre exactement, parle du côté gauche de la vie. C'est vrai que nous sommes dans la dualité, le haut et le bas, la gauche et la droite, le bon et le bien, le mal et la bonté. Il faut également le dire, l'intérieur et l'extérieur, bref, le noir et le blanc. Maintenant, est-ce que tu es conscient du côté où tu te retrouves ou de la position où tu veux te placer? D'où exactement je vous invite à vous placer au milieu de la dualité pour faire la trinité. Le milieu s'appelle la conscience. La conscience qui est le juste milieu entre le gauche, je vais dire la gauche et la droite, le haut et le bas, le devant et le derrière. Apparemment, vivre bien consiste à positiver juste l'existence. Même si l'existence de la gauche est dans ta vie, l'existence de la droite est dans ta vie, sois conscient en fait de l'impact. Il faut mesurer le pour et le contre de chaque chose. Le sextape a commencé exactement à être viral aujourd'hui, je veux dire à être. Le sextape a commencé avec nos célébrités. On a vu des célébrités qui, par le sextape, ont été détruits. On a vu exactement nos sportifs qui ont été détruits par l'affaire du sextape. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes étudiants, les jeunes dans des quartiers, dans des sous-quartiers populaires, s'accrochent au sextape pour pouvoir faire un certain nombre de choses dans l'inconscience. Que tu sois de la gauche ou de la droite, j'ai envie que tu sois conscient du pour et du contre, du chemin que tu empruntes. C'est vrai qu'aujourd'hui, WhatsApp est devenu comme la ELF. Je veux dire, la ELF est devenue WhatsApp. À quoi est devenu Facebook? Ou Facebook est devenu à quoi? Quoi ça? Waka Waka. Tout ça est dans TikTok et je ne sais pas citer comme réseau social. Les réseaux sociaux sont devenus les carrefours de la joie. Ne pensez pas que lorsqu'on regarde une fille très belle, bien formée d'ailleurs, sur Internet, ça veut dire tout simplement que la belle forme ou encore le joli filtre qu'on a appliqué sur le visage fait de cette femme la sainte, la fille de Dieu, la fille qui regorge des valeurs. Le joli garçon aux cheveux bien rasés, au torse bien rembourré, aux pectoraux bien fermes, au ventre, comment je vais dire,
sans abdal, mais plutôt avec des abdos, n'est pas synonyme de bonté, n'est pas synonyme de responsabilité. Non. Ils sont nombreux qui brillent sur Internet comme des jolis garçons, comme des jolis mecs, mais qui sont très mal intentionnés. Parfois, ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire en mettant vos sextapes sur la toile. Nombreux sont ces filles-là qui vous font des chantages, apprenant, n'est-ce pas, vos sextapes pour déposer sur Internet, parce que naturellement, c'est son métier. Elle est une rombière. Moi, je n'aime pas appeler des femmes, entre guillemets, bordel ou tisa, mais j'ai envie de dire que c'est son métier, être rombière. C'est-à-dire que c'est une fille qui peut travailler dans les téléphones roses, qui peut exactement faire des travaux comme des films érotiques, comme des films pornographiques. Ça se fait en Afrique, comme en Europe. Ils sont nombreux qui restent ici en Afrique, dans certains pays de l'Afrique, mais travaillent pour des entreprises comme Dorsel, des entreprises, par exemple, comme XXL, des entreprises qui font des téléphones roses. D'ailleurs, la publicité se passe chaque soir sur TF1, sur RTL 9, à partir de 23h30. Tout le monde peut postuler. Mais j'ai envie d'inviter ceux-là qui pratiquent le sextape et qui ne sont pas dans ce genre de métier, qui ne sont pas dans ce genre de vie, que vraiment, abstinence à ces qualités, abstinence à ce type de pratique, parce qu'on ne sait jamais, oui, ton sextape peut se retrouver sur la toile et ceci va soit fragiliser ou ternir ton image. Ils sont également nombreux qui ont reçu des promotions en entreprise à partir des sextapes qu'ils ont envoyés, oui, aux responsables du département ou encore aux responsables des ressources humaines. Mais j'ai envie de vous dire, même si on t'a recruté par un casting crucial, rassure-toi, tu sortiras toujours par la petite fenêtre. Le sextape, c'est bien pour certaines personnes qui ont accepté emprunter en certains chemins, mais c'est très dangereux pour des personnes qui ont choisi le chemin de la bonté, le chemin de Dieu, le chemin de l'Église. Je vous invite à ne pas toujours faire comme moi. Peut-être que je suis aussi dans le sextape, mais j'invite chacun à être conscient du chemin qu'il a pris, du chemin qu'il emprunte. Pour ceux qui vont écouter la suite de cette vidéo, dans quelques jours, vous allez certainement vous rassurer qu'il y a deux éléments dans le sextape ou qui sont plus dangereux que le sextape. Ils s'appellent le cunnilingus et la fellation. On en reparlera très prochainement, mais rassurez-vous, je vous invite, chers frères et sœurs, à la conscience, à être conscient du chemin que vous empruntez. Est-ce que vous êtes de la gauche ou la droite? Vous êtes en haut ou en bas? Bref, pour dire que le sextape n'a jamais été une mauvaise chose, mais le sextape appartient à une catégorie de personnes qui ont choisi un chemin bien spécifique qui est la gauche. Si tu as choisi la gauche, fais du sextape. Mais si tu as choisi la droite, vraiment, abstinence. Emprunte une autre procédure. Parce que le sextape émane d'une certaine sphère spirituelle qui est au-delà des valeurs de ceux qui ont emprunté la droite. Alors, frères et sœurs, tu es de la gauche ou tu es de la droite? Ne me pose pas la question à moi si Kenny Wafo est de la gauche ou à la droite, parce que moi, en fait, quel que soit le chemin que j'ai emprunté, je pense quand même avoir la conscience. Je suis conscient du chemin que j'ai emprunté. Mais toi, est-ce que tu es conscient du chemin que tu empruntes? Alors la réponse te permettra de prendre tes décisions. Alléluia. Et que Dieu en soit témoin.